Alors, ce qui est intéressant avec ces libraires, c'est que nous leur demandons une variété. Il faut que ça soit varié. Ah oui. Et là, c'est le cas. Ah, encore plus que d'habitude, William, ce matin. Vraiment, je prends le pari qu'il y a forcément un des 3 livres, ou peut-être les 3, mais qui va vous taper dans l'œil, tant le choix est éclectique et varié. Donc, ce sont les coups de cœur de Thomas, qui officie à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine. Dans 15 jours, on aura une nouvelle libraire de Lyon, une formidable libraire qu'on a découverte. Voilà. Alors, le premier d'entre eux, William, le premier de ses romans, s'intitule Une plaie ouverte, Patrick Péchereau, série noire Gallimard. Je n'hésite pas à dire que c'est quasiment un chef-d'œuvre. Vraiment, quasiment un chef-d'œuvre. L'écriture est magnifique. Une plaie ouverte, si vous connaissez un peu la chanson française, ça devrait vous rappeler un des vers du temps des cerises. Et je garderai une plaie ouverte. C'est la chanson. Ça... Oui, j'ai un peu ripé sur la mélodie. Non, mais le texte est bon. refaites-le, allez-y. Et j'aimerai toujours le temps des cerises et je garderai au cœur une plaie ouverte. Et belle fortune en m'étant offerte. Moi, j'aime bien, là. Non, c'est ça bien. ressemble un peu au choriste, hein, c'est ça. Non, c'est bien. Bref, pourquoi je vous dis ça? On va être plongé au cœur de la Commune de Paris. Si vous aimez les romans historiques foisonnants, c'est formidable. Voici le résumé que vous en fait Thomas. Dans ce superbe roman noir, nous sommes au début de la Commune de Paris, en 1871. Nous suivons Marceau. Marceau a comme amis Gustave Courbet, Paul Verlaine, des petits groupes comme ça culturels, mais qui vont devenir des futurs communards. Marceau, lui, a un seul objectif, retrouver le mystérieux Dana, un type qui a intégré lui aussi ce groupe. Personne ne sait trop qui il est. Est-ce que c'est un vrai révolutionnaire, plutôt un voleur ou voire même un tueur? C'est la fin de la guerre franco-prussienne, le début de la Commune. Il y a aussi la naissance du cinéma français, le cinéma américain avec ses premiers westerns, et même jusqu'au début de l'affaire Dreyfus. Patrick Péchereau, une fois de plus, nous captive avec ce roman foisonnant. 30 ans de vie politique, effervescente et riche. À chaque fois qu'il parle, c'est avec le langage de l'époque. Ça déjà, c'est un vrai plaisir. En plus de ça, il y a une intrigue, où on se prend au jeu, on a envie de savoir ce qui va se passer. Je vous en dis pas beaucoup plus, c'est mon gros coup de cœur de la rentrée. Mon deuxième coup de cœur, un roman tendre et drôle, À l'enseigne du cœur épris, de Jean-François Pijat, aux éditions Le Dilettante. Stéphane est le héros de ce roman. Alors, il a bien vécu, il a son ex-femme qui est dans le sud de la France avec sa fille, donc autant dire qu'il se sent un peu seul. Il en a marre, il décide de sauter le pas et de s'inscrire sur un site de rencontre sur Internet. Alors là, patatras, il rencontre son grand amour, Geneviève. Sauf que l'un et l'autre se sont bien gardés de dévoiler tous leurs défauts. Ils se sont vraiment présentés sous leur meilleur jour. Stéphane est complètement psychorigide. Geneviève, elle, a un fils d'une vingtaine d'années. Et lorsque celui-ci a besoin d'argent et revient squatter chez maman, on sent que ça va être très compliqué. Alors, il arrive à pas d'heure, il met, on va dire, la maison dans un souk pas possible, et on sent que Stéphane, ça commence un peu à l'agacer. Cette comédie romantique, drôle, foisonnante et pétillante va vraiment vous mettre de bonne humeur. Et puis, elle pose une question récurrente, jusqu'à quel point, par amour, on est vraiment prêt à faire des concessions. Et pour terminer, un roman d'une force incroyable, Charognard, de Stéphane Van der Haag, aux éditions Quidam. Dans ce récit mi-réel, mi-fantastique, qui se passe dans une petite ville de province, on ne sait pas exactement où, on suit un inconnu qui se rend compte qu'il y a de plus en plus d'oiseaux charognards qui se posent pas loin de chez lui. Dans les arbres, sur les lignes de téléphone, dans la cour. Au début, il n'y prête pas trop attention, jusqu'au moment où il y a vraiment des charognards partout. Des drames surviennent, des disparitions, il y a des crises de panique, et puis au bout d'un moment, c'est le désert. Tout le monde a quitté la ville, il se retrouve seul avec cette menace permanente qui plane sur lui. Ce roman m'a vraiment bousculé. Évidemment, on pense aux oiseaux d'Hitchcock, en plus effrayant et en plus apocalyptique. Je vous promets à la fin du récit une énorme surprise. Bonne lecture à tous. Elle est énorme, la surprise. Je ne peux pas vous dire, ça me démange. C'est à la fin, c'est incroyable, c'est la forme, donc la façon d'imprimer le bouquin qui va appuyer les propos de ce livre. J'avais jamais vu ça. Regarde. Mais je ne peux pas vous le dire. Regarde, Anna, regarde, hop. C'est vrai que ça fait très envie. Voilà. Non, mais c'est génial, c'est un procédé d'imprimerie qui est génial. Ça me démange, mais je veux que... On dit rien. Voilà. Merci. Il faut lire.